Ce n'était pas une semaine comme les autres. Les marchés ont vacillé. Tarifs douaniers, chômage surprise, inflation persistante et des banques centrales qui naviguent à vue. Bienvenue dans Weekly Market Update, le podcast où deux intelligences artificielles, guidées par un ancien pro des marchés, décryptent tout ce qui compte vraiment. Pourquoi Wall Street tremble? La Chine ralentit-elle pour de bon? Et le Japon, sur le point de relever ses taux? Ne ratez pas l'épisode complet. Une analyse claire, concise et en avance sur le marché. Bienvenue à notre tour d'horizon hebdomadaire des marchés mondiaux. La semaine se termine ce 1er août 2025 et on sent bien que les investisseurs attaquent août sur la défensive. L'ambiance est un peu tendue. Absolument. On a eu une convergence de plusieurs éléments qui ont un peu plombé la confiance. Comme quoi, par exemple? Le retour des tensions commerciales avec de nouveaux tarifs américains annoncés. Et puis, il y a eu ce chiffre de l'emploi aux États-Unis, vraiment décevant. Ah oui? Et puis, le tableau économique global est assez contrasté, disons. Même la saison des résultats globalement corrects n'a pas suffi. Et la Fed, elle, reste en attente. Ouais, un cocktail assez chargé, effectivement. Bon, on va explorer ça région par région. États-Unis, Europe, Royaume-Uni, Japon, Chine. D'accord. Et puis après, on regardera l'agenda de la semaine prochaine et les risques principaux à avoir en tête. On commence par les États-Unis. La secousse a été forte là-bas. Oui, très forte. Les indices ont vraiment accusé le coup. Le S&P 500 a fait moins 2,36%, le Dow Jones moins 2,92%. Et le Russell 2000 encore plus, non? Exactement, moins 4,17% pour les petites capitalisations. C'est leur pire semaine depuis des mois. En fait, il y a deux gros facteurs. Le premier, j'imagine, c'est ces nouveaux tarifs douaniers. Le décret présidentiel qui prend effet le 7 août. C'est ça. Même s'il y a eu quelques accords partiels avec l'UE, la Corée du Sud, l'incertitude commerciale reste maximale. D'accord. Et le deuxième coup dur, c'est le rapport sur l'emploi de juillet. Catastrophique. Enfin, pas catastrophique, mais mauvais. Ah oui? Seulement 73 000 créations de postes. C'est très en dessous des attentes. Et en plus, les chiffres de mai et juin ont été revus à la baisse. Oula, ça suggère un marché du travail plus fragile qu'on pensait. Beaucoup plus fragile. Ce qui, évidemment, complique l'équation pour la Réserve fédérale. Oui, j'imagine. La Fed a maintenu ses taux, mais attention, il y avait deux membres dissidents qui voulaient une baisse. Et l'inflation de juin à 2,8%, ça limite aussi la marge de manœuvre. Donc, ils sont un peu coincés. Un peu. Mais après ce rapport sur l'emploi, les marchés, eux, se remettent à anticiper une baisse des taux en septembre. Et côté entreprise, les résultats. C'est mitigé. La croissance des bénéfices est correcte, 10,3%, tirée par des géants comme Microsoft ou Meta. Mais on a aussi des alertes, comme Ford, sur l'impact des coûts liés aux tarifs. Loïc. Et la volatilité? Le VIX a bondi de 37%. Donc oui, nervosité palpable. D'accord. Donc le message des US, c'est clair trompe-l'an, emploi et commerce prennent le dessus, même sur les bénéfices. Et ces tensions commerciales, ça se répercute comment en Europe? Ça pèse lourd aussi, oui. Le Stoxx 600 a perdu 2,57%, le DAX allemand 3,27% et le CAC 40 français 3,68%. Ah oui, quand même. Il y a beaucoup de scepticisme sur l'accord commercial UE-USA qui avait été annoncé. Les détails sont vagues. C'est ça, on n'en sait pas grand-chose. Exactement. Et surtout, la taxe de 50% sur l'acier et l'aluminium est maintenue. Ça fait mal. Et sur le plan macro en Europe, c'est complexe aussi, non? Croissance faible au T2. Très faible, plus 0,1% seulement sur le trimestre. Mais paradoxalement, l'inflation sous-jacente, elle, reste tenace à 2,3%. C'est le grand écart pour la BCE, ça. Tout à fait. Comment soutenir une économie qui ralentit, avec une inflation qui colle, et la menace commerciale en plus? La marge de manœuvre est très étroite. Le seul point vraiment positif, c'est le chômage. Oui, historiquement bas à 6,2%. Ça, c'est une bonne nouvelle. Un petit mot sur le Royaume-Uni. Le FTSE 600 résiste un peu mieux. Oui, moins 0,57%. Il est aidé par la faiblesse de la livre sterling. Et on voit même des signaux positifs sur l'immobilier. Ah bon? Oui, l'indice national wide des prix est en hausse en juillet et les prêts hypothécaires sont meilleurs que prévu. Les discussions commerciales avec les USA continuent, mais bon, pas d'accord formel. Donc une certaine résilience domestique, mais toujours cette vulnérabilité au commerce mondial. Exactement. Allez, on file en Asie. Japon, le Nikkei recule aussi, moins 1,58%. Mais c'est surtout le yen qui inquiète, non? Il a dépassé les 150 pour $1. Oui, ça commence à faire beaucoup. Les autorités sont clairement préoccupées. La Banque du Japon a maintenu ses taux à 0,5%.
Mais Mais, signe important, elle a relevé ses prévisions d'inflation. Et le gouverneur Ueda a eu un ton un peu plus confiant. Du coup, ça alimente les spéculations sur une possible future hausse des taux. intéressant. Et les indicateurs japonais? Ils sont plutôt solides en fait. Production industrielle en hausse de 1,7%, vente aux détails plus 2,0%. Donc une économie qui tient bon, mais avec des risques sur la devise et le commerce. Ok. Et pour finir, la Chine. En Chine, les marchés sont aussi dans le rouge. Shanghai, moins 0,94%, CSI 300, moins 1,75%. Et surtout Hong Kong, le Hang Seng, qui chute de 3,47%. Aïe. Pourquoi cette baisse? Les indices PMI manufacturiers sont repassés sous 50. Ça, c'est un signal de contraction. Et les inondations récentes n'arrangent rien, évidemment. Et la consommation intérieure? Elle reste molle. Et la friction commerciale pèse toujours. Donc oui, la croissance pourrait faiblir au second semestre. On attend des mesures de relance plus fortes de Pékin alors. Clairement, la pression monte sur les autorités pour agir face à ce ralentissement qui s'installe. Bon, projetons-nous un peu. La semaine prochaine, du 4 au 8 août, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Alors aux États-Unis, commandes industrielles, balance commerciale, l'ISM service et les coûts du travail. En Europe, on aura la balance commerciale allemande et surtout la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux. Et en Chine? La balance commerciale, très attendue. Mais les points vraiment chauds, ce sera l'interprétation des messages de la Fed après les derniers chiffres US. Pour voir si la baisse de taux en septembre se confirme. De la BOE, avec ce dilemme entre inflation et immobilier. D'accord. Et pour finir, quels sont les principaux risques que vous identifiez pour les semaines à venir? Le top 5. Alors, premièrement, la crainte d'une récession aux États-Unis si les mauvaises nouvelles continuent de s'accumuler. Deuxièmement, une escalade des tensions commerciales, une vraie guerre tarifaire généralisée. Le scénario noir. Oui. Troisièmement, un ralentissement chinois plus marqué que prévu, qui pèserait sur la demande mondiale, notamment industrielle. Quatrièmement, une volatilité qui reste élevée, voire qui augmente après les résultats, dans ce contexte macro incertain. Et le cinquième? L'instabilité des devises, avec cette divergence croissante entre les banques centrales, la Fed qui pourrait baisser, la BOG qui pourrait monter, la BOI, ça crée des tensions sur les marchés d'échange. Merci beaucoup pour cette analyse très complète. Le mois d'août s'annonce donc... Mouvementé et décisif. Oui, la vraie question, face à tous ces signaux divergents et ces banques centrales qui ne vont pas dans le même sens, c'est de savoir si on va vers un ralentissement mondial synchronisé ou si au contraire, la fragmentation économique va encore s'accentuer. C'est vraiment ça qu'il faudra surveiller. Vous êtes encore là? Alors vous êtes des nôtres, ceux qui veulent vraiment comprendre les marchés. Si ça vous a fait réfléchir autrement, likez, partagez et abonnez-vous. Des marchés plus intelligents ont besoin d'esprits plus affûtés. Développons ça ensemble. Nouveaux épisodes IA chaque semaine. Et si ce podcast parlait de votre secteur? Imaginez ce niveau d'analyse propulsé par l'IA, mais adapté à votre entreprise. Que vous gériez des actifs, suiviez les politiques économiques ou dirigiez une équipe agile. Nous créons des podcasts sur mesure pour les décideurs comme vous. Contactez-nous. Construisons le vôtre.